Bonjour, tout d'abord. Aujourd'hui, l'élan qui me vient de me présenter de nouveau devant cette caméra, qui est simplement le fait d'un désir profond d'être réellement face à moi. Comment je reçois ma vérité en moi et comment je suis capable de la partager au monde. C'est mise en situation, rien de désir d'être vu, pas vu, d'être adulé, tous ces idées qui pourraient naître. Je vais chercher au plus profond de moi-même cette réponse qui est ce besoin d'aller ressentir cette vérité en moi et de la partager au monde, de la livrer au monde. Et pourquoi ce besoin à tout prix de le partager au monde ? Tout simplement parce que je suis dans cette conscience que nous sommes tous reliés les uns les autres et que ce que je peux ressentir, contacter, peut résonner chez d'autres et peut aider, comme pour moi ça l'a été par des tas de personnes pour qui j'ai vraiment résonné, que ce soit depuis ma tendre enfance. Moi, c'était Merlin, l'archanteur. Je résonnais vraiment à lui, au roi Arthur, grâce à mon frère aîné qui m'a fait découvrir, qui me lisait. J'ai beaucoup aimé ces valeurs-là depuis enfant. Après, j'ai été portée vraiment par Gandhi, Nelson Mandela, et puis dans les années 90, ça a été vraiment Pierre Rabhi. Et là, tout en, bien sûr, en pratiquant beaucoup de méditation depuis mon jeune âge avec des maîtres éveillés, tel un maître Oizo du Japon, d'autres, peu importe. J'ai beaucoup aimé Prem Rawat que j'ai suivi dans les années 2000, des débuts des années 2000, enfin peu importe. C'est des personnes évidemment qui ont beaucoup résonné en moi, ou comme Mère Teresa, comme des personnes qui Albert Einstein, qui me touchent dans leur où j'ai toujours eu tous ceux qui me connaissent de près, où j'ai toujours eu des citations de personnes qui ont marqué le monde de par leur prise de conscience et qui ont osé livrer leur prise de conscience, leur questionnement, leur profondeur au monde. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus le courage de livrer ma profondeur au monde parce que je ne sais pas faire autre chose. Je m'en rends compte que j'ai besoin de la livrer très souvent à mes proches et que cela peut déranger, qu'ils n'ont pas souvent spécialement envie d'entendre ma profondeur. Ça peut déranger. Et là, je me dis, c'est pas que je me dis, je vibre ça et c'est plus fort que moi, ça vient, j'ai besoin de le livrer, j'ai besoin de le donner au monde. Est-ce que c'est ça que je ressens et c'est ce qui m'est demandé au plus fond de moi-même. Je le sens, je le sais aujourd'hui et j'ai le courage de le faire par ces vidéos. Par ce qui vient et laisser venir ce qui vient comme élan et de ce qui a besoin d'être dit, qui me paraît essentiel. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur l'agir, l'action juste qui va donner, évidemment, cette action juste, c'est ce qu'elle va aller chercher de meilleur en moi et qui depuis des années cherche et sans arrêt se voit
se voit comment je me vois, comment j'ai agi, comment l'agir a été bousculé en moi. Depuis un certain nombre d'années, j'ai été bousculée dans vraiment l'agir parce que j'ai vraiment eu des problèmes de santé sur le fait d'avoir de l'hypertension et du coup d'être confronté au fait quand on a de l'hypertension, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, bien souvent les docteurs, c'est des médicaments à vie et en plus vraiment ça va vite après. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, c'est des médicaments à vie qui n'étaient pas du tout. Je n'avais aucune intention de prendre des médicaments à vie tout simplement parce que je ne suis pas médicament, que je me suis souvent soignée moi-même de par ma propre énergie ou des médecines naturelles. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Donc pour ne pas prendre des médicaments en vie, j'ai cherché d'autres solutions. Donc celle qui m'était proche évidemment, c'était la méditation. Et comme évidemment j'étais concernée par le stress, vu que l'hypertension c'est tout simplement ces agissements dans le stress, qui quand je dois agir, je stresse énormément. Pourquoi je stresse énormément? Je stresse énormément parce que j'ai peur de mal faire. Donc j'ai vraiment envie d'avoir une action juste profondément du plus profond de mon cœur, c'est ce qui monte, c'est ce qui vient. Et à force de voir que c'est pas ça et que j'ai pas toujours reproduit de l'action juste, j'ai peur. Donc je me stresse rapidement. Qu'est-ce que je vais faire de mal encore? Donc je suis allée regarder ça de près, ce stress, et j'ai cherché des solutions tout en étant confrontée en parallèle à cette époque-là au travail que je faisais aussi d'auxiliaire de vie scolaire, où j'accompagnais des enfants qui stressaient énormément, qui avaient besoin d'aide, comme moi. J'avais pas tout décodé encore. Et donc c'est de ce moment-là où j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé une méthode de Jon Kabat-Zinn qui est MBSR, qui est très connue maintenant dans la mindfulness et le milieu de la méditation, qui est tout simplement réduire le stress par la méditation. Donc ça m'a beaucoup plu et je me suis lancée dans cette belle aventure de MBSR où j'ai voulu aider les enfants et donc j'ai continué avec la méthode d'Eileen Snell, l'attention ça marche, et qui est une méthode de MBSR adaptée aux enfants et aux adolescents. Donc pour moi c'était merveilleux de pouvoir partager ça aux enfants et aux adolescents. Donc j'en suis là pour le moment, mais je suis toujours en train d'observer mon agir avec cette ce profond souci, je sais pas si j'ai pas envie de dire souci, mais en tout cas ce profond élan de qu'est-ce que je vais chercher pour agir, d'où ça vient. J'ai vraiment envie de toucher le meilleur de moi-même et de donner le meilleur de moi-même et que mon action soit vraiment pour rendre le monde meilleur. Et mais aussi dans mon parcours dernièrement, tout en pratiquant et cette recherche de mon activité, j'ai rencontré les 16 attitudes qui sont vraiment pour moi évidemment l'éducation universelle. Ça s'appelle l'éducation universelle pour ceux qui voudraient faire des recherches. C'est vraiment quelque chose pour moi de merveilleux au service du monde actuel pour éduquer tout le monde à cet état d'esprit nécessaire pour rendre le monde meilleur. Rendre le monde meilleur en allant chercher le meilleur en nous-mêmes. J'en viens à comment aller chercher le meilleur de nous-mêmes.
C'est-à-dire que pour moi, le stress, j'ai bien vu que c'était cette lutte du regard des autres, de la peur du regard des autres, de la peur de mal faire. Et la peur de ce monde. Et quand je fais le constat de ce monde, je vois que ce monde fonctionne avec beaucoup de violence, beaucoup de réactivité, beaucoup de réactions, et fonctionne avec ces élans en nous, que moi je connais pour moi-même, que j'ai eu, la colère qui va sortir comme réaction. Tant la souffrance est grande, et tant c'est un appel à l'amour, et quand... Pour ma part, quand j'ai compris que ma colère était un appel à l'amour, un appel à l'aide, mais de ce qu'il y a de meilleur en moi-même, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en moi-même. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette démarche profonde en moi, d'aller chercher ce qu'il y a de beau, de merveilleux en moi, de pur, de vérité. Et quand je vais chercher ce meilleur en moi, c'est cet amour profond qui vient, qui a envie de jaillir, et qui a peur d'être mal reçu. Tout simplement, j'ai bien compris que c'était parce que j'ai été mal reçue dans mes premières années. Déjà, j'ai pas été désirée, donc forcément, tout ça, au bout de l'amour, ça peut impacter. Et quand j'ai suffisamment cheminé pour comprendre de pas me focaliser sur mon histoire familiale, et pour donner le meilleur de moi-même, c'est d'aller chercher le meilleur en moi, et d'aller ressentir et recevoir cette vérité en moi. Et cet acte, le meilleur que je puisse donner, c'est en allant chercher le meilleur en moi, tout simplement parce que en continuant à fonctionner comme le monde fonctionne, en voulant faire pareil, parce que je ne sais pas faire différemment, et parce que je ne cherche pas à faire différemment, je donnerai toujours les mêmes réponses au monde. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner d'autres réponses au monde. Déjà, pour donner un autre exemple à mes propres enfants, que nous pouvons trouver d'autres réponses que la haine, que la colère, quand nous sommes mal accueillis, mal reçus, mal compris. Nous pouvons aller chercher quelque chose d'immensément beau en nous, d'immensément précieux, d'immensément goûteux, mais vraiment goûteux. C'est vraiment, quand on s'y plonge dedans, moi ça me met ces petits spasmes de bien-être, de vraiment, ça contacte quelque chose de beau en moi, en effet. Donc tout simplement, à travers cette vidéo, j'ai juste envie de partager que ça nous appartient, à chacun de nous, d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes pour donner une réponse, pour agir dans ce monde, et donc pour créer un monde meilleur, si nous partons de cet espace-là en nous. C'est tout simplement cela que j'ai envie de partager. Car je pense que l'humanité aujourd'hui est très fatiguée d'aller chercher en elle ce qu'il y a de, comment dire, qui existe, de colère, de mauvaiseté, de méchanceté, parce que on croit que ça nous donne une certaine force, et parce que ça agit depuis des siècles et des siècles. Alors bon, on va pas se laisser faire.
Bien, vraiment, comme nous avons autant ce mauvais que ce bon en nous, mais pourquoi pas, comme nouvelle réponse, aller chercher tous ensemble. Nous savons ce que donne le mauvais, mais tous ensemble, multiplier des 1 par 1, plus, encore toujours plus. Mais qu'est-ce que ça va donner? C'est simple, hein, c'est vrai, hein, comme réponse, hein, ça vient tout seul. Hein. Si on se multiplie comme ça, à aller chercher le meilleur de nous pour agir, pour faire pause avant d'agir, avant de répondre. Et avant de répondre, d'aller chercher ce meilleur en nous. Mais qu'est-ce que ça va créer comme monde? Eh bien, je vais nous laisser sur ce questionnement en nous tous et laisser aller pour chacun qu'est-ce que c'est que d'expérimenter, de faire pause, s'arrêter avant d'agir et d'aller chercher le meilleur en nous-mêmes avant de répondre, avant d'agir. Je vous remercie du fond de mon cœur. À très bientôt sur la chaîne YouTube Soif de connaissance, connaissance de soi. Merci de m'avoir écouté.